Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, le docteur Franck Généus, qui est membre ou encore qui est président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti et qui est responsable de l'hôpital adventiste d'Haïti qui est basé donc à Dikini. Avec notre invité ce matin, on va parler très certainement de la pandémie, coronavirus, et l'implication des hôpitaux privés également dans la lutte contre la propagation de l'épidémie. Ce point justement sera également au centre des discussions entre le docteur Généus et nous autres ici à Métropole. C'est avec plaisir qu'on l'accueille. Docteur, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Je rappelle en passant que vous intervenez de chez vous étant. Bonjour. Oui, bonjour Wendell. Bonjour à tous les auditeurs, les auditrices et les téléspectateurs et les spectatrices et les internautes aussi de Radio Métropole. C'est un grand plaisir et merci beaucoup de m'avoir accepté comme invité à cette Le Point. En général, les gens qui sont comme vous, ayant beaucoup de responsabilités, adorent se présenter et adorent également faire certaines présentations. Et en deux mots, trois paroles, docteur, est-ce que vous êtes capable de rappeler nous qui moun, oui, Franck Généus, qui moun que lié? Ok, ça fait quelques années, en fait 2 ans, depuis nous commençons vraiment très présents sur les médias, que ce soit les radios, que ce soit les télévisions. Mais essentiellement, intervention, c'est des interventions qui font dans le cadre de responsabilité, nous, comme président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti et dans une certaine mesure comme directeur médical de l'hôpital important dans le pays, qui est l'hôpital adventiste d'Haïti, qui forme, on connaît sous l'hôpital adventiste de Dikini. Je dis, moi, je voulais ajouter pour tous les téléspectateurs et auditeurs quelque chose que peut-être n'est pas aussi bien connu par rapport à moi-même en tant que professionnel. Moi, c'est un spécialiste en santé publique, mais de façon particulière, le domaine d'intervention, moi, c'est la santé communautaire. La santé communautaire, son domaine de la santé publique, c'est en fait une approche de la santé communautaire publique qui est extrêmement mal connue en Haïti. Et bizarrement, tout le monde parle comme ça, dans la nouvelle version de système santé haïtien, l'État d'Haïti, signé par le ministère de la Santé publique, en 2018, a fait de la santé communautaire la colonne vertébrale du système de santé. Le problème, c'est que les agents mettaient en œuvre et chaque fois que dans un problème, côté problème, sa principale réponse, c'est l'action communautaire, c'est là ça a découvert à quel point nous sommes démunis en matière de santé communautaire. Quand je dis démunis en matière de santé communautaire, on a parlé de stratégique que du point de vue de capacité que nous avons en santé communautaire. Moi, j'ai demandé pour me gagner quelques minutes, peut-être 1 minute ou 2 minutes, pour parler avec nous de quelque chose qui est extrêmement important, parce que dans tous les médias et de façon particulière, avec votre travail, voilà, fait une question qui est systématiquement posée, et moi, je suis étonné de voir qu'il n'y a pas des spécialistes en santé communautaire qui sont venus pour répondre à cette question, parce que c'est une question cruciale liée et dont la réponse existe. Pour qui ça, la population n'est pas respecter consignes que l'État ou même les professionnels de la santé ou même tout le monde de la communauté, y compris les journalistes et Radio Métropole a fait un paquet de travail dans ce sens pour qui la population pas respecter ou pas suivre consignes. C'est la grande question qui est posée depuis 2 mois à peu près. Et à plusieurs reprises, je me suis dit que quelqu'un va le répondre, mais ça ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, moi, je voulais présenter nos expertises ça, pour nous capables de comprendre que, à la vérité, la question à se poser, ce n'est pas pourquoi il ne pas faire, c'est pourquoi est-ce que, et ça fait que des faits là pas faire, parce qu'en fait, par rapport avec ce qui s'est fait, ou de la façon que l'État a posé ces conditions, l'inverse aurait été étonnant.
Il faut savoir qu'en matière de mobilisation communautaire, en matière d'action communautaire, c'est professeur que moi, professeur de santé communautaire que moi, il m'a fait pour toujours apprendre étudiant qu'il y a 3 conditions préalables et indispensables. Si conditions ça n'est pas réunies, c'est même pas la peine d'essayer de lancer un programme d'action communautaire. Maintenant, conditions ça, pour comprendre conditions ça, il faut qu'on ait au moins 4 grandes vérités en matière d'action communautaire. Et c'est des grandes vérités que je pense que Wendell avec les téléspectateurs, nous va très intéressés qu'on ait de comprendre ou bien réaliser parce qu'ils ont expliqué toute bagaille par rapport à ce qui a passé en Haïti. 4 grandes vérités. Première grande vérité, il faut savoir que tout problème qui gagne au sein d'une communauté ça, il déjà choisi qui type de réponse que la part problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit l'injonction qui sortit de yon, vers communauté à elle-même, regarder est-ce que réponse ça, il correspond à la réponse de lui-même, il va déjà, et c'est en fonction de ça que lui-même il va agir ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, que ce soit l'État, que ce soit les élites, ou qui que ce soit d'autre, une population fait telle chose, la population elle-même considérait que ça lui-même l'y fait, ou bien ça lui-même disposé faire, est suffisamment et confortable avec lui pour que ça lui décide de faire. Ça veut dire réponse communautaire liant, réponse par là déjà, plus pour la donne que réponse que vous venez demander pour le ça c'est la première grande vérité, là, probablement retourner sur la question réponse parce que c'est bien plus efficace. Deuxième grande vérité, il faut savoir que réponse ça que la communauté a bail là, comprenez bien ça me va dire. On dit que la communauté a déjà une réponse là. La deuxième grande vérité, c'est que cette réponse n'est pas en fonction de conséquences problème non, mais en fonction de perception que la communauté a gagné de problème. Je répète, la réponse de la communauté n'est pas en fonction des conséquences du problème, régulièrement c'est ça que nous va vivre des problèmes, etc. Mais il est en fonction de perception que la communauté a gagné de problème là. Or, cette perception, elle n'est pas forgée sur les bases. Et sur les bases rationnelles, elle est forgée sur base de réalité que nous appelons de défis de culture, de niveau d'éducation, etc. Donc, c'est en fonction de sa perception, et perception, ça n'est pas forgée sur les mêmes bases que nous-mêmes nous gagnons, compréhension valable. Troisième réalité, c'est que dans la mesure où grille d'analyse que nous-mêmes nous gagnons par rapport avec la population, tout naturellement, conclusion que nous avons, ça veut dire conséquence que nous avons, il ne va pas correspondre à la conséquence que une population lui-même gagne par rapport avec le problème que nous identifions. Donc, troisième réalité a dit nous que ça nous pensait que nous connaissons qui gagne comme conséquence, la population lui-même n'est pas well de la même façon. Et dernière vérité que je partage avec nous, tout à l'heure nous allons atterrir avec les continuité des conséquences que nous avons, qui savent les situations que nous avons. La dernière vérité, c'est une vérité très importante, c'est que quand l'action communautaire là, est malmenée, est mal engagée, tout naturellement, vous n'avez pas la communauté à votre côté. Et il y a un principe en santé communautaire qui dit, et qui est bien précis ça, quand la communauté n'est pas avec vous, elle est contre vous. L'action communautaire, quelle que soit l'action qu'on fait au niveau de la communauté a participé dans un sens ou dans un autre. Et en fait, il y a 2 sens qui participent là-dedans. C'est soit que profiter de l'action, soit s'arrêter l'action. Donc, quand la communauté n'est pas impliquée, elle sent, quand la communauté décide qu'elle n'est pas impliquée, elle n'est pas avec vous, elle est automatiquement contre vous. Nous avons l'atterri dans 4 grandes vérités, ça que nous participons parler ensemble avec vous. Mandela a dit une phrase, il a dit, en ce qui concerne un peuple, une population, la population considère que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Systématiquement, que ce soit en Haïti, que ce soit dans d'autres pays, quand il y a des situations de pandémie qui présentaient, les élites et aussi au-delà des élites, les responsables, les gens qui sont au pouvoir s'attendent à ce que la population réponde exactement aux injonctions, aux injonctions qui sont faites par les autorités de façon automatique. Et pourtant, au niveau de la population, elle-même, elle s'attend à ce qu'un certain nombre de choses réalisées avant que eux-mêmes fassent exactement ça que l'élite demande. La première chose, il y a attendre à ce que l'élite capable en situation de pouvoir montrer que ça lui demande pour le faire, c'est un avantage de lui.
Et ça, nous connaissons très bien qu'avec divorce qui est entre l'État et la population haïtienne, ça veut fait que le leadership de l'État haïtien est difficile pour lui imposer des actions au niveau de la population. Deuxièmement, la population attend à ce que lui-même les parties prenantes de l'action. C'est ça qui fait que dans le cadre du partenariat communautaire, la population lui-même a avancé aussi loin que ça doit avancer dans le sacrifice que le doit faire pour être capable efficace par rapport avec l'action. Et troisièmement, la population connaît et comprend très bien que ça qui a fait, si on n'a pas fait pour lui-même, il a fait contre lui. Ce qui fait que lui attend à ce que nous sommes capables de montrer lui, de démontrer l'avantage que nous gagnons dans ça. Ce que je viens de vous expliquer, un petit peu de façon très théorique, il manifestait très clairement, il va l'atterrir, il va finir pour capable poser des questions, il manifestait de façon très claire. Il y a plusieurs expériences en santé communautaire qui montraient que la population lui fait exactement l'inverse de ce qu'elle fait, que ou pas aborder avec les bonnes techniques en matière de santé communautaire. Nous avons des exemples, par exemple, en Haïti, de grands programmes de construction de centres de santé qui fait dans des endroits ou des espaces et qui, 10 ans après, par exemple, utilisés parce que la population n'a pas estimé que le fait de la façon que nous attendons le fait. Je vais vous donner un exemple qui est très concret lui-même. En 98, entre 95 et 98, l'État haïtien construit beaucoup de latrines, par exemple, dans des montagnes de Saint-Louis du Nord, dans sa fouleur. Mais ce sont des latrines qui ont été construites avec beaucoup d'argent. Chaque latrine coûtait $18,000 américains. Et ils ont mis ça dans des maisons qui sont des maisons pour des paysans. Étant donné que c'est latrines eux-mêmes qui ont été présentées comme probablement la salle la plus moderne qui gagne dans l'espace coopératif là, les gens ne les ont pas utilisées comme des latrines, ils les ont utilisées comme des salons. Parce que c'était la salle la meilleure et le meilleur espace de vie que nous sommes capables de faire. Donc, je récapitule pour permettre que le débat est capable de commencer. Il y a des grandes vérités qui mènent à des conditions essentielles pour l'action communautaire capable de faire. Première vérité, c'est que l'on pense qu'on va dire communauté à une bagaille et que nous allons faire automatiquement parce que nous désespérés que sortir c'est libre de bras. Ce n'est pas vrai parce que la communauté à lui-même est déjà peut-être une réponse. On concrète avec eux. Le fait que les gens a brûlé, les gens disposé de tuer les gens, dans tête c'est la réponse que eux-mêmes ils donnent à cette problématique. Deuxième grande vérité, c'est que réponse ça, il n'y a pas en fonction de conséquences systématiquement. Tout le monde a dit, mais en pile, le monde va mourir, en pile, le monde va, etc. Il y a même à parler d'éducation. Mais la réponse communautaire, fondamentalement, n'est pas en fonction de conséquences. En tout cas, ce n'est pas le premier critère que la communauté a utilisé. Il utilise sa perception et son vécu. C'est cette perception qu'il faut changer. Troisièmement, c'est que nous pas analyser bagaille aux mêmes gens, si nous pas arriver à aligner capacité d'analyse avec la population, nous pas gagner résultat. Et la dernière chose, c'est que les communautés n'arrivent pas avec vous, nous garantit, ils comptent pour eux-mêmes. On a campé là pour le débat au fait, parce que là, on présente des problèmes. Non, m'a seulement enchaîné avec une question qui peut-être découlée de ce que dit là. Mal comprendre, et docteur Franck Générus, que vous préconisé, si vous voulez, une sorte d'approche participative. Et moi, d'après me connaître, est-ce que cette approche participative, est-ce que l'y expérimenter plusieurs côtés, si oui, qui côté il y a plus de résultats que ça que nous-mêmes n'a vivre là en Haïti? Ok. Les parler d'une approche participative, concrètement, m'a parlé de ça, des partenariats communautaires pour le changement de comportement. Et il paraît un gros mot, mais concrètement, ça que nous sommes en train de dire, c'est que l'on fasse une épidémie, si que vous pas développer partenariat communautaire, là, vous garantit que dans le meilleur des cas, vous allez résoudre, arriver dans la situation que l'État haïtien qui c'est tout simplement brutaliser la population, c'est qu'il ne peut pas donner de résultat. Posez une question claire, est-ce que le partenariat ça fonctionnel? La réponse est oui. Depuis 1960, l'efficacité des technologies en matière de santé communautaire, il n'y a pas de convaincre. On n'a plus à convaincre les gens de l'efficacité des technologies en matière de santé communautaire. Et un exemple très simple qu'on va étudier, dans les années 50, en Indochine, on a gagné
des bonnes sœurs, des sœurs catholiques qui vivent dans un village d'Indochine, en pleine guerre d'Indochine, et ils ont rendu compte qu'il y a un petit monde qui a polio, et il y a un peu de polio dans la zone, et puis il y a un petit monde qui n'est pas vacciné. Ce qu'elles ont fait la chose qui leur paraissait bonne, ils ont vacciné tout le petit monde. Ils ont rentré la caillou, 3 mois plus tard, ils ont retourné dans le même village, ils ont rendu compte de qui ça, ils ont rendu compte que tout petit monde qui a été vacciné, ils ont été amputés d'un bras. C'est-à-dire le bras, côté de les vaccins, découpés. Je vous passe les détails parce qu'en fait, je ne vais pas plus de détails sur ça. Mais les parents de ces enfants, parce que en fait, c'était l'armée ennemie qui était gagné des personnes bien intentionnées, mais ça dans tête mon yo, c'est pas de ça dont il s'agit. Pour eux-mêmes, ils ont coupé bras de mon yo pour être capable de sauver la vie. Quand vous n'avez pas de participation communautaire là, vous faites des dégâts. Maintenant, pour l'exemple inverse, quand vous avez une participation communautaire là, dans ce cas précis, et si on te prend le temps pour t'expliquer de quoi il s'agit, nous pensons que le drame ça va t'appliquer. Et il y a des milliers de drames comme ça qui arrivent. Moi-même, personnellement, je suis capable de santé. Même pas seul, que moi-même, moi, j'ai vécu. En 1999, j'étais médecin sur un projet de santé au Sud-Soudan. Plus exactement, dans le Bahr-Ghazal State, tout près de Juba, à Wao. J'ai développé un projet. Le projet en question a gagné possibilité pour le développer pendant 6 mois. C'était un endroit en guerre, pas pour détailler, même cas que moi-même, par exemple, nous avons dans une guerre, mais c'est en bataille que nous avons fonctionné. Le matin, nous sortions, le soir, nous entrons en bataille pour dormir parce que chaque soir, nous avons. Donc, dans cette zone, vous avez des villages qui sont en guerre les uns avec les autres. Les nous arrivés dans cette zone-là, nous développer approche, mais une approche complètement participative et approche salité by vie à quelque chose en phrase que nous allons apprendre par la suite qui sont très connus en Afrique. En Afrique, on dit que les guerres s'arrêtent aux portes des centres de santé. Donc, quand on fait un programme, une activité et une mobilisation communautaire là bien faite, même les dissensions, même les difficultés que vous avez sont prises en charge par la communauté et la communauté trouve et mettre en œuvre les solutions qu'il faut. Donc, exemple, ça sont exemple flagrant lié, c'est bagaille ça qui d'ailleurs complètement fait acquis avec les questions de santé communautaire et c'est ça que je veux. Mais en Haïti, on a fait des choses extraordinaires tout simplement avec ça. Dans le cas qui est intéressé, dans le cas Covid, là, pour dire comment on peut mettre en œuvre une action communautaire comme ça, d'autant plus qu'on doit mettre en œuvre à l'échelle de tout un pays. C'est extrêmement facile. Dans l'action communautaire, vous avez le mot communauté. Ok, très bien. Docteur Généus, dis-moi, nous avons gagné 2 mois depuis que le ministère de la Santé publique a annoncé que le virus là est introduit en Haïti. Ok, 2 mois après, vous présentez un diagnostic, vous expliquez mais qui raison qui fait que réponse communauté yo pas aller dans le sens consigne autorité. 2 mois après, est-ce que vous demandez pour nous faire camper, pour ta mesure, ou bien tout simplement camper, mais inviter la population pour l'impliquer dans tout ça qu'a fait? Est-ce que c'est ça que vous vérifier? C'est l'unique raison pour laquelle moi j'ai gagné une interview. Ça, alors juste pour capable de clarifier certaines choses. Ça m'a dit là, c'est quelque chose depuis le mois de mars, dans toute intervention que je gagne. C'est à la radio, à la télévision, y compris d'ailleurs dans une ou deux interviews que j'ai fait à Radio Métropole, on a dit clairement que, m'a dit textuellement la phrase que j'ai systématiquement utilisée, la guerre du Covid ne sera pas gagnée dans les hôpitaux, dans les centres de santé ou dans les cliniques, elle sera gagnée dans les marchés, dans les églises, dans les écoles, dans tout espace qui regroupe la population. C'est quelque chose que depuis en fait fin février, mars, je dis systématiquement dans les zones, mais aussi certainement, surtout, deux choses qu'il ne faut pas connaître, c'est que l'État, le ministère de la Santé publique, qui régulièrement a contact ensemble avec eux, que ce soit au niveau technique, ça veut dire au niveau de la direction qui est chargée de la santé communautaire, que ce soit au niveau du ministère de la Santé publique, je dis systématiquement mobiliser les équipes que vous avez en matière de santé. Haïti, systématiquement, les responsables nous disent qu'Haïti n'a pas de moyens pour faire face avec l'épidémie. Je dis que c'est inexact. Ce n'est pas vrai.
Parce que Haïti a des ressources que nous n'avons pas utilisées. Et je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas utilisées. Nous avons 3000 agents de santé communautaire en Haïti. Ce n'est pas suffisant, mais c'est beaucoup. Et jusqu'à la semaine dernière, m'attendais des mairies, m'attendais des Haïtiens et même m'attendais des commissions multisectorielles là, qui ont dit 300 jeunes par-ci, 300 jeunes par-là pour aller faire de la sensibilisation. Alors que tout le monde qui fait santé communautaire a toutes deux choses. Premièrement, les agents de santé communautaire, ils connaissent communautaire et communautaire connaissent. C'est des personnes qui se connaissent, qui vont se parler et qui vont développer ensemble ce partenariat. C'est pour ça que nous payons, parce que c'est des personnes que l'État paye pour faire travail là, premièrement. Deuxièmement, systématiquement, on parle de sensibilisation, on parle d'éducation. Sensibilisation, éducation et information en matière de santé, c'est ce que nous appelons des technologies qui doivent amener au changement de comportement. Mais technologies, ça a eu trois choses, trois caractéristiques, qui sont des caractéristiques dont j'avais parlé aussi dans plusieurs interviews de débat. Premièrement, c'est des technologies qui prennent du temps avant que le changement de comportement soit fait. Or, le temps, c'est ce que nous n'avons pas. Deuxièmement, il n'y a pas de garantie de changement de comportement. Souvent, on a entendu parler de faut faire éducation, peuple, etc. L'éducation n'est pas une garantie de changement de comportement. Si l'éducation était une garantie de changement de comportement, aucun médecin sur la terre va la fumer. Il y a très peu de personnes qui sont autant au fait que les médecins de quels dégâts que la cigarette, le tabac peut faire. Et pourtant, il y a des médecins qui font. Donc, l'éducation n'est pas une garantie de changement, en tout cas de changement immédiat, de changement de comportement, de changement de comportement tout simplement. En plus de ça, on n'a pas le temps pour ça. Donc, il y a d'autres technologies qu'il faut utiliser pour opérer des changements de comportement immédiats. Ces technologies existent et je ne comprends pas pourquoi ces technologies n'ont pas été utilisées par les responsables de l'État. Je ne comprends pas pourquoi les agents de santé communautaire n'ont pas été mobilisés. Je ne comprends pas pourquoi toute l'équipe, toute la machinerie du ministère de la Santé publique est mise de côté pour bailler la préséance à une machinerie toute neuve que vous allez former de toutes pièces pour capable répondre à l'épidémie. Alors que Haïti vient de remporter l'une des plus grandes victoires de santé publique de l'histoire actuelle de la santé. Nous venons de vaincre l'épidémie du choléra, qui est la plus grave épidémie de choléra depuis 150 ans dans l'histoire du monde. Donc, on a une machinerie qui aurait pu être utilisée. Je ne pas dire que nous n'avons pas gagné l'épidémie, mais moi dit que nous avons beaucoup moins démunis si nous sommes d'accord à utiliser machinerie que le système de santé haïtien gagne déjà. Et que ce soit au niveau de la DELR, que ce soit au niveau des équipes de santé communautaire, que ce soit au niveau des directions départementales, on a ce qu'il faut pour faire face à cette épidémie. Et de façon beaucoup mieux que ça n'a fait actuellement. Donc, ce n'est pas nouveau, ça m'a dit. C'est juste que maintenant, mettez au grand public, parce qu'en fait, ce que je toujours voulu faire, c'est vraiment de donner la préséance au ministère de la Santé publique en leur disant, mais faites votre travail. Vous savez comment gérer une épidémie, gérer cette épidémie sans entrer dans la cacophonie que nous y avons. Alors, moi, j'espère qu'il y a des autorités dans le ministère qui attendent là, d'autant que Gampil là-dedans qui toujours fait une montre d'ouverture et ils ont montré que réceptif tout, et par rapport à certaines remarques, et en témoigne des diverses réactions. Bon, là, si outils suffisamment, j'en sais dire là, donc n'attend que vous mettez en application ça au gagné, ça au disposé comme moyen pour faire face à l'épidémie. Mais moi, sauf que vous avez raison non point, il est trop tard actuellement. C'est justement moi venir la matin, c'est pour me faire des propositions concrètes. Actuellement, il est trop tard pour faire ça que pour faire là, parce qu'en fait, on aurait pu au début casser le rythme et transmission communautaire là. Nous avons choisi de ne pas le faire. Et je répète, nous avons choisi de ne pas le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui a été choisi par les autorités de l'État. Et maintenant, il est trop tard. Maintenant, je viens faire une autre proposition et c'est pour cela que nous utilisons la voie de la presse pour nous capables d'atterrir sur quelque chose de beaucoup plus concret. Eh bien, est-ce que nous sommes tout aller avec proposition très courte, très claire? Okay. Je vais faire un statement, comme disent les anglo-saxons là. J'espère que tout le monde est capable de comprendre. Absolument, tout groupe organisé qui a fonctionné en Haïti, tout groupe organisé, tout ça, nous sommes capables de une communauté qui est en Haïti, peut décider, jusqu'à présent, peut décider que l'hécatombe qui est annoncé ne va pas arriver dans sa communauté. Il avait à espérer que cette décision soit prise
au plus haut niveau de l'État, mais malheureusement, ça n'a pas été pris. Je recommande aux communautés de faire cette décision, quelle que soit la communauté, les églises, une entreprise, une l'école parce que les écoles sont fermées. Et maintenant, une équipe de football, une LACO, et une association de marchands, des syndicats, etc. Il suffit de deux ingrédients pour que n'importe quelle communauté est capable de décider que fatalité, les 20 000 cas dont nos chefs nous ont parlé qui vont arriver, que ça va arriver la caille. Évidemment, on a toujours influence sur le fait qu'il y a un grand désordre au niveau de tout le reste du pays, mais au moins dans la communauté, pour là, on est capable de maîtriser la question épidémie. Quelle que soit structure, besoin de deux ingrédients. Premier ingrédient, on a besoin de leadership, ça veut dire le monde qui est dans la tête de la communauté, qui décide, qui décide ensemble avec nous, qui fait en sorte que la communauté a pris des décisions ensemble. La deuxième chose que vous avez besoin, c'est une dynamique communautaire. J'en parle, c'est parce que, en fait, les mesures qui sont prises, qui sont de bonnes mesures pourtant, mais peut-être pas prises à propos, sont en train d'éteindre les dynamiques communautaires. Le fait que les églises n'arrivent pas à se rencontrer, le fait que les écoles sont fermées, le fait qu'on va de plus en plus chasser. En résumé, le docteur. En résumé. Donc, ou même on dit que la communauté est capable de décider. Yeah. Pour la communauté, par là, nous, donc, sinon, milieu que m'a évolué, on dit qu'il y a gagné 50 000 personnes. On a choisi dans le milieu ça qui est capable de jouer le rôle de leader. Et nous-mêmes nous disons que nous décidons que Corona pas tué en pile monde et dans la communauté pas non. Nous sommes capables de décider ça. Bien comprendre ça me dit. Mais ça c'est pas un comportement non. Est-ce que c'est pas par comportement un moment docteur. C'est par comportement et le respect des mesures des mesures barrières, c'est pas ça? Définitivement, mais ce que vous devez comprendre parce que vous utilisez le mot comportement et mot comportement, il y a tout le monde qui prend une bagage très simple. Parce qu'on va parler de ça, les changements de comportement. Ça veut dire passer de un comportement actuel à un autre comportement que les comportements désirés. Donc, changement de comportement, c'est un processus qui est d'ailleurs, il y a un expert pétrolier, il y a 5 étapes, et même dans 5 étapes, il y a une étape qui est capable de mettre en haut, pas capable de mettre en. Donc, oui, c'est comportement, et puis adoption, mesure, barrière. Tout le génie de l'action que les communautés ont déposé, c'est comment nous allons faire que le comportement, ça, et mesures, ça va être capable d'atterrir dans les communautés. Il y a une chose qu'on t'a dit que vous obligez de retourner sur lui, on dit c'est choisir un leader. Et à la vérité, on ne peut pas parler d'une communauté que va créer pour ça. Je parle d'une communauté qui crée déjà et qui déjà a une dynamique communautaire qui est une façon de fonctionner déjà. Maintenant, dans cette communauté, les leaders sont déjà là. Il s'agira seulement pour les leaders de faire essentiellement deux choses. Quoi? Premièrement, décider pour eux-mêmes et faire que la communauté a adopté des décisions, ça veut dire créer une vision partagée. Et deuxièmement, former tête, outiller tête, bailler tête moyens en termes de connaissances et de capacité pour capable de mettre en œuvre. Ça pour mettre en œuvre là. Évidemment, malheureusement, je vais utiliser un certain nombre de mots que je m'habitue avec qui apparaissent complexes, mais en fait, c'est vraiment pas compliqué de pouvoir le faire. En fait, c'est pas très difficile de stopper et la progression de l'épidémie comme le coronavirus dans une communauté qui organise cette virus. Et puis difficile que d'autres épidémies, mais moins difficile qu'on sait d'autres épidémies que nous avons gagné. Je veux dire, pas comparable du tout à Ebola, pas comparable du tout avec la rougeole, pas comparable du tout à un paquet de maladies beaucoup plus virulentes. Donc c'est possible. Ce qu'on a besoin, c'est vraiment que la communauté s'organise, premièrement, et deuxièmement, que la communauté se forme pour arriver à cela. Et c'est obligé à aller vers ça pour m'expliquer pour qui ça que moi dis que c'est possible. Ah ben docteur, on fait un petit campé parce qu'on n'a pas les bons petits temps. Et le arrivé pour nous marquer pause là, on a fait ça rapidement. Mais là, nous allons parler de l'autre bagaille. Nous allons parler de réalité de l'hôpital privé aujourd'hui, ça lié. Nous connaissons tout que le gouvernement commence à distribuer matériel avec équipement en milieu, en province notamment. Est-ce que vous pensez à nous-mêmes? Et puis, nous capables ensemble avec vous tout, et ouais, dans quel niveau l'hôpital privé est impliqué, je dis,
dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Mais on a fait ça dans quelques instants, l'on tourne après pause en docteur. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, le docteur Franck Généus. Merci de l'intérêt, à tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le docteur Franck Généus, responsable de l'hôpital adventiste d'Haïti, basé à Dikini. C'est également le président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti. Et docteur Franck Généus est un spécialiste en santé publique. Alors, pour m'enchaîner, docteur, d'après mes mandats, c'est jusque-là, situation pas trop grave dans bidonville, est-ce qu'on est capable de dire que gagner une catégorie de monde que nous sommes capables de crédit, ou bien est-ce que ça allait tout droit à joindre membres communauté eux-mêmes qui empêchaient propagation faite de façon explosive? Ok, pas rien qui empêchait propagation faite de façon explosive pour l'instant en Haïti. Ce qui existait en Haïti, c'est un cloisonnement des différentes strates de la population. Ça veut dire qu'il y a des groupes de monde qui ont fonctionné dans tel endroit et puis d'autres groupes de monde qui ont fonctionné dans tel autre endroit et pas de forme d'interaction entre eux. En fait, c'est aussi ces mêmes bagages qui étaient passés lorsque Haïti prend pile temps avant d'être infecté. C'est parce qu'en fait, Haïti, c'est un pays qui était déjà placé sous cloche avant l'infection. C'est-à-dire c'est un pays qui était déjà en isolement, en quarantaine par le reste de la communauté internationale. Donc, il y a de grandes parties de la population, côté interaction entre population et population de yo est très faible. Et c'est des paramètres que tout le monde vraiment sous-estimé, alors que tellement d'exemples dans l'épidémie de ça, que des fois, on a même des difficultés pour discuter avec les scientifiques par rapport à ça. Et épidémie sida, par exemple, époque, et que tout pays sur la terre a une épidémie sida, avec des taux de l'épidémie en Haïti qui côté à une époque nous même dépassé 6% de la population qui était infectée. Dans la même période ça, où tu as les pays qui n'ont même pas voulu parler de condoms, ça veut dire qu'en fait il est même jusqu'à présent d'ailleurs interdit d'importer des condoms dans ces pays. Ce sont les pays musulmans en général, les pays du nord de l'Afrique en particulier. Ce sont des pays dans la même période ça, que tu as des taux très bas, 1%, 0,6%. Dans la même période ça, alors que nous-mêmes, nous déconnectons que c'est, par exemple, condom qui s'est prescrit première chose là. C'est parce qu'en fait, les conditions n'étaient pas réunies pour capable qu'il y ait des explosions épidémiques. Et c'est même bagarre là en Haïti. Il y a un pile force que Haïti n'est qu'à bénéficier dès le début, avec justement mobilisation communautaire là, que nous pas bénéficié de eux. Malheureusement, mais là maintenant, tendance est en train d'inverser. Question et propagation communautaire là, nous allons venir faire de plus en plus. Et moi-même, m'anticiper même avec tout le monde que nous allons gagner en pile cas. Oui, mais ça qu'empêche. Alors, c'est là point de vue maintenant, en fait, ça me besoin de comprendre, non, docteur. Selon exposé au land, communauté n'a pas répondre aux différentes consignes des autorités. Ils n'ont pas répondre. Ou bien d'autres directives. Mais n'empêche que 2 mois après, c'est vrai que par contre, l'identité de tests qui fait, mais nous avons plus de 3000 suspects, nous avons environ 900 cas confirmés et une vingtaine de morts. Et donc, ceci dit que par rapport à ça que nous les densités et population, on compte ça mieux en tant que spécialiste en santé publique, il y a plein de monde qui pensait que toutes les conditions réunies déjà pour que tu aies un gros lobby qui fait dans la communauté. Mais on dit nous que pas gagner qui empêchait ça fait jusqu'à présent. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui empêchait que progression faite. Et nous pensons que si les conditions étaient les mêmes, il va le faire. Il va le faire. Et nous pensons que d'ailleurs, accélération et transmission ces derniers jours ont démontré ça. Mais je dire exactement qui sa population a gagné comme information. Exactement. La population entendait que l'État dit qu'il y a un malheur qui est en route pour arriver en Haïti, ou qui arrive en Haïti. Malheur, ça sont gros malheurs liés. Malheur, ça va le touiller en pile monde. Ou pas rien qu'on a fait comme ça et nous-mêmes nous pas rien qu'on a fait comme ça.
C'est ça l'information que la population lui-même gagne. Oui, mais parallèlement, docteur, parallèlement, et c'est même l'État ça, ou dit, c'est lui même qui dit, Mounio, laver main nous. Donc laver main, c'est une bagaille qui a fait contre lui. C'est lui-même tout qui dit que un moment docteur. C'est même l'État ça qui dit Mounio laver main nous, mettez masque là et rete la caille nous si nous pas besoin. Donc qui est un petit peu différent par rapport à ce que dit là qui était un gros malheur qui a venu je nous pas rien l'État qui a fait contre lui, ni nous même tout pas rien nous qui a fait contre lui. N'est-ce pas? OK. Vous souhaitez parler de mesures que l'État dit que nous devons prendre. De présenter l'ensemble pour me démontrer dans le campé du point de vue de la communauté incohérence qui gagnait par rapport avec le message. Il n'a pas parlé de l'État et pas vraiment venir là pour faire une accusation de l'État. Je sais exactement dans quelle situation il est et que la situation est très difficile. Je dis d'ailleurs à plusieurs reprises que c'est passé, c'est vrai. On ne peut pas parler de l'État en tant qu'un tel ou bien un tel, etc. On a parlé de toute structure qui mettait en place pour capable répondre au niveau national à réponse. On a parlé de effectivement ministère de la Santé publique, de commission, mais aussi on a parlé de nous-mêmes, les élites, on a parlé avec la population. Concrètement, ce que nous présentons comme horizon, c'est un horizon de catastrophe. D'ailleurs, nous n'avons pas trop espoir, d'ailleurs, mais nous dit prenez des mesures. La question simple pour tout le monde petit est demandé pourquoi je devrais prendre des mesures, parce que de toute façon, sont catastrophes incontournables. Et comme je vous voulais, c'est vraiment comme ça que le monde tendait. Et vous allez gagner une réaction que vous doit gagner, c'est que premièrement, c'est ou bien ce n'est pas vrai, de toute façon, l'État habitué va te mentir. Deuxièmement, même si c'est vrai, de toute façon, on me dit qu'il n'y a rien que je pourrais faire là-dedans. Et troisièmement, ça a demandé de me faire, ce sont des choses. Si je fais, il y a plus immédiatement alors que maladie, peut-être éventuellement, il va mourir, pas même comme ça, de lier. Mais le fond du problème, il n'est pas ça. Le fond du problème, ce n'est pas le message. Là. Le fond du problème, vous connaissez que pour ces communicateurs, ils ont un message pour arriver, il y a 3 ingrédients. Il y a un message là, même cadre. Vous gagnez un messager, vous gagnez un récepteur là, ou même un médium là. Et en fait, dans le cadre et injonction qu'il y a fait à la population, moi, je me rends compte que toute bagaille ça est biaisé. Parce que messager qui est essentiellement, et c'est l'État haïtien, et l'État haïtien potentialisé par nous tous, moi-même avant on a parlé dans le ministère de la Santé publique, et dit, etc. Mais très concrètement, le peuple, alors je ne vais pas utiliser pour ça, mais le gros de la population, pas reconnaître le caractère moral de dirigeant nous pour dire quelque chose en lui disant que c'est pour son bien. Parce que en fait, pour naturellement, il y a tout depuis qu'il est l'État déflé. C'est ça. Ça veut dire qu'on a un gros problème de leadership, un gros problème d'éthos, d'éthique. Un problème de confiance qui existait. Un gros problème de confiance. Parce que là, on peut retourner très facilement dans Aristote, il dit que pour besoin influencer, il y a ces 3 ingrédients qui sont essentiels, l'éthos, le logos et le pathos. L'État haïtien manquait presque tous les 3, même s'il y a un petit peu de logos. On pour l'autre point, docteur. On pour l'autre point, si vous permettez. Permettez-moi de finir phrase. Je seulement voulu dire que façon que le message là, il fait plus mal que bien. Et lui expliquer pourquoi moun yo pas mettre en application ça au mandé yo. Façon que le message là. Je ne dis pas que le message n'est pas bon, mais façon que le message là, il fait plus mal que bien parce que pas préparer terrain pour le faire. Pour pas préparer terrain, message là pas. C'est ça. Très bien. Et on a les docteurs sous réalité l'hôpital privé au Kounia là. En fait, c'est quoi la réalité par rapport au coronavirus? OK. Pour la réalité, on a fait rapidement parce qu'en fait, on est obligé de quelques solutions que nous proposons. Oui. Est-ce que vous avez un docteur? Pays d'Haïti, il y a 2 choses là. Oui, allez-y. Et 2 associations des hôpitaux privés d'Haïti. La première réalité, c'est que nous décidons qu'il y a des informations très importantes pour partager ensemble avec la communauté en général par rapport avec la situation de l'hôpital. Et nous décidons de faire d'une façon structurée plutôt que faire d'une façon que moi-même on a habitué de faire avec des interviews passées par là qui en général ont plus de problèmes que solutions. Donc, l'association va faire des communications très officielles, très formelles
avant fin semaine ça pour dire exactement qu'est-ce qui se passe au niveau des hôpitaux privés et quelles sont les nouvelles données. Par contre, je vais partager avec vous que une nouvelle donnée, c'est que effectivement le ministère de la Santé publique, plus exactement la commission et multisectorielle, contacter l'association permettre d'organiser l'accessibilité à du matériel et de protection individuelle, d'équipement de protection individuelle pour les hôpitaux privés. Alors, quand on dit pour les hôpitaux privés, a priori, les hôpitaux privés qui, en fait, dans mouvance et association des hôpitaux privés d'Haïti, parce qu'il y a des hôpitaux qui n'ont même pas, soit pas membres, soit pas dans mouvance là. Mais tout hôpitaux qui est habitué à interagir ensemble avec nous, et c'est pour nous centraliser et permettre de faciliter ça, le Parlement Bouara qui peut-être ça capable de poser. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. L'État haïtien, par rapport avec l'équipement, effectivement, semaine dernière, dit-nous, pour nous organiser, nous, pour être capable de mettre à disposition du matériel, d'équipement de protection individuelle. Au Temchita, la Porocadio, qui quantité la payée par l'hôpital, et s'il est suffisant par l'hôpital, mais au moins, nous avons, et ça a le mérite d'exister que l'État haïtien reconnaît, ça nous a promis pour l'IA, que tout professionnel de santé doit protéger que professionnel là, et c'est, il y a travail non sans Covid. La deuxième chose, c'est que l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, lui aussi, a travaillé pour mettre en place un certain nombre. Bon, et par fin de dernière phrase. Ok. Est-ce que vous donnez, docteur? D'ailleurs. Oui, docteur, est-ce que vous donnez? Bon, et nous avons un petit problème de signal, et, apparemment avec le docteur Franck Généus qui t'a parlé nous de évolution qui gagne dans le rapport entre le ministère de la Santé publique et les hôpitaux privés. Et docteur Franck Généus t'a rappelé qu'il est président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, son spécialiste en santé publique et en même temps c'est les responsables hôpital adventiste d'Haïti. Est-ce que il y a possibilité pour nous parler avec et docteur toujours? Bon, nous espérer ça. Par exemple, il y a des points que nous avons souhaité avec les avant émissions finies, notamment l'hôpital que lié en situation y est, par exemple, en termes de monde qui t'a déjà contaminé. Est-ce que il y a peu de monde qui contaminé? Comment y arriver aider moun sa rejoindre soins dans le contexte côté grand pile l'hôpital, surtout dans l'hôpital public yo côté que gain des monde que yo pas recevoir par le fait que moun a présenté des symptômes de coronavirus et parfois nous apprenons que gain des monde qui compte mourir parce que yo pas recevoir et que moun sa yo pour tester colis, il va faire des examens post-mortem pour yo. Et va réaliser que moun sa yo pas gagné coronavirus. Donc au niveau des hôpitaux privés, est-ce que gagné une considération particulière? Est-ce que moun réagit autrement? Et puis c'est important pour nous connaître qui ça moun yo besoin et qui gens besoin l'hôpital privé qui gens priorisé. Donc c'est des questions peut-être que nous allons parler avec docteur avant même que l'émission finie. Docteur Kou, j'aime dire déjà, docteur Franck Généus, c'est un spécialiste en santé publique et qui est président de l'association des hôpitaux privés d'Haïti et en même temps, l'a dirigé l'hôpital adventiste de Dikini. Donc voilà, c'est ça nous capable de dire en guise de rappel que nous sommes capables de faire par rapport à l'information que l'y partager avec nous matin là dans édition Le Point de ce 25 mai et de ce lundi 25 mai. Donc, on a signalé tout que difficultés techniques, ça que nous gagnons aujourd'hui, liées au fait que le docteur Antap intervenu et la Kaili, en direct de la Kaili, c'est des dispositions nous essayer
prend pour au moins respecter et quelques-unes des mesures envisagées par les autorités, mesures de distanciation sociale et prises par les autorités de façon à éviter la propagation de la maladie. C'est la rubrique Le Point, mesdames et messieurs, et encore une fois, c'est le docteur Franck Généus qui était avec nous en direct de chez lui. Il participe à cette émission ce matin pour partager son expertise et ses expériences avec le public de Métropole ce matin. Et puis, on a entendu les explications qu'il a apportées, qu'il a fournies par rapport au comportement de la communauté qui n'a pas réagi aux consignes des autorités. Il a tenté de nous en expliquer les raisons. Et puis, le docteur nous a fait savoir aussi que normalement, là où l'on commence à lutter contre le coronavirus, c'est pas par là qu'on devait commencer. Donc, le docteur Franck Généus, je vous l'ai dit déjà, qui est spécialiste en santé publique, donc il intervenait en direct de chez lui à la rubrique Le Point de Métropole. On va observer une deuxième pause et on vous revient dès lors que le contact sera rétabli avec le docteur Franck Généus. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. On a réussi à rétablir le contact avec le docteur Franck Généus qui intervient de chez lui étant à la rubrique Le Point. Juste le temps de conclure, et docteur, en peu de mots. Juste le temps de conclure. Pour les hôpitaux privés, très rapidement, dans le cours de cette semaine, nous allons gagner des informations qui vont être publiées sur la presse par rapport avec la situation des hôpitaux. Malheureusement, pas de répondre à question, on espère c'est pour un autre moment, comment ça se passe dans les hôpitaux. Ça se passe pas très bien, mais nous ne pouvons pas rentrer dans le détail ça. Mais extrêmement important, dans la conclusion, par contre, ça nous a gagné aujourd'hui pour dire que nous avons fait présentation, c'est pour dire que nous faisons travail, nous. Parce qu'en fait, nous parlons souvent, mais là, on se dit qu'il va falloir qu'on commence à agir. Il y a une initiative que moi-même, j'ai lancée et qui permet qu'actuellement, un regroupement communautaire, une communauté quelconque, une école, une institution, une usine, quelle que soit une entreprise, et même une famille, même des familles, est capable de joindre maintenant les outils dont ils ont besoin, la formation dont ils ont besoin pour être capable de prendre décision samedi pour que on dit que moi-même dans la famille, pas moi-même dans l'entreprise, pas moi-même dans l'église, pas moi-même. Nous-mêmes dans l'église, pas nous allons décider que nous allons contrôler l'épidémie dans la communauté noire. Et ces outils sont rendus disponibles pour tout le monde. Dans la plateforme de formation online que je viens depuis 2013, c'est là que je fais formation en santé communautaire. Et plateforme, c'est www.semos.online. www.c.online et nous avons une formation, première formation dit comment maîtriser, comment contrôler l'épidémie du Covid dans ta propre communauté. Donc, grosso modo, c'est comme ça que formation l'irélé ou avant d'entrer sous formation, il y a des formations qui faites et qui faites par qui est-ce? Qui faites par moi-même, docteur Franck Généus, qui gagne pratiquement 24 ans d'expérience en matière de santé communautaire très réussie. Nous développons ensemble avec un monde que nous connaissons très bien sous ça, c'est docteur Théodore Jean-Baptiste. C'est bons amis moi et que approche c'est approche ça qui constitue base de travail que nous avons fait. Et puis il y a deux autres professionnels de santé très connus aussi que nous associons avec nous. Premièrement, c'est Marlène Doris Madrien qui est une chroniqueur, qui sont vulgarisatrices pédiatres et quelqu'un de très respecté au niveau de l'autre chaîne de radio, Vision 2000, qui a une émission de santé. Et puis docteur Patrick Jacques qui est un naturiste. Il faut nous finir, docteur, parce que je parlais. Il y a un cadre de formation qui est extrêmement bien fait, extrêmement professionnel, extrêmement bien préparé pour permettre que tout le monde capable de former, équiper, blender tête par rapport avec questions et pour comment faire face
au COVID-19, c'est ça le titre de la formation. C'est la première formation que nous avons dans cette plateforme. La plateforme, nous avons en ligne. Du moment que le téléphone est capable de prendre WhatsApp, nous sommes capables de gagner. Moi, je regrette que c'est comme ça que nous finissons écouter l'émission. Mais pour conclure, je dis une chose très concrète. Quelle que soit la communauté, les communautés qui doivent même une famille, est capable de décider que lui-même, il va des moyens équipés tête pour capable de contrôler la progression maladie dans la communauté par l'IA. Il y a besoin de leadership là avec dynamique communautaire là, nous avons déjà. Maintenant, l'autre bagage nous avons besoin, c'est soutien, c'est accompagnement, parce que moi-même avec l'équipement, je suis disposé à faire accompagnement pour quelle que soit la communauté qui. Merci docteur, c'est un plaisir pour nous te au matin. Passons une bonne journée, une bonne semaine avec nous. Merci encore parce que vous êtes maintenant disponible pour le public de Métropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une excellente journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.